veut ce soir nous approcher de Dieu par sa parole. Dieu nous a laissé sa parole, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle est le gage de la bonté, de la fidélité de Dieu à l'égard de chacun de nous. Et ce soir, on veut ensemble nous tourner vers l'évangile de Jean, au chapitre 8, évangile de Jean, chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 31. Et si on pouvait donner un titre, c'est pas souvent ce que je fais, mais voilà, en tout cas, ce soir, si on pouvait donner un titre à ce message, c'est le suivant, les trois pères. Les trois pères. Père comme un père biologique. Et s'il est convenu entre nous que nous avons un seul et unique père biologique, nous pouvons nous apercevoir au plan spirituel que là aussi, on n'a qu'un seul père, mais parfois il y a la confusion, on ne sait pas vers lequel se tourner. Et on va lire ensemble. Ça va être beaucoup plus compréhensible en lisant dans Jean 8, 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Ils ne connaissent pas leur histoire. Hein. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Car l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, comme je l'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est point tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Une autre traduction dit, celui qui a pour Père mon Dieu écoute les paroles de son Père. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà un récit assez long, mais tout à fait intéressant, qui est autour de la problématique de la paternité, véritablement. Jésus s'adresse ici à ses contemporains qui, un petit peu, lui demandent des comptes, et Jésus ne se trompe jamais vis-à-vis de ceux qui se trouvent en face de lui. Il n'est jamais pris au dépourvu, il n'est pas dans la confusion, il n'est pas leurré, il n'est pas trompé. Et si nous tous, on aurait pu dire, oui, super, il y a des Juifs qui croient en lui, amen, on les baptise tout de suite et c'est bon. Jésus va aller plus loin. Jésus ne juge pas selon l'apparence des choses, mais il regarde au cœur, il va au très fond de l'âme humaine, au centre du cœur de l'homme, et sa parole est comme une épée tranchante qui va déterminer la réalité du fond des personnes qui se trouvent devant lui. Ça ne doit pas vous faire peur ce soir. Ça doit au contraire vous encourager à vous dire, inutile de mettre derrière des paravents,
Inutile de mettre la façade « je suis content » au beau fixe, alors qu'à l'intérieur, c'est la tempête, c'est le naufrage, c'est la giboulée. Non, ce soir, le Seigneur, au travers de cette réalité, de ce qu'il peut voir au-delà des circonstances, des masques que nous pouvons porter, eh bien, c'est un encouragement à vous dire, eh bien, je suis là, non pas pour vous juger, parce que je ne suis pas venu dans ce monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Amen. Dans la perspective que vous montrez votre vrai visage, la réalité de ce que vous vivez, dans la perspective où vous ne prenez pas une attitude hypocrite, mais que vous êtes sincère. À partir de là, on va pouvoir faire du chemin ensemble. Et ces Juifs, eh bien, semble-t-il, avaient au fond d'eux quelque chose qui les a retenus, et Jésus l'a discerné précisément. Ces Juifs, eh bien, vont tout d'abord annoncer qu'ils ont, et c'est le premier des pères ce soir qu'on va voir, verset 39, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Abraham. Autrement dit, ils sont en train de dire à Jésus, écoute, on ne sait pas trop qui tu es toi, mais nous, on a quand même dans notre lignée quelques personnages importants, dont évidemment Abraham. On est de bonne constitution. On est des hommes qui avons reçu une éducation de nos pères et des lignées qui nous ont précédés, une éducation religieuse, une éducation morale. On a ça dans le sang, c'est en nous. On a Abraham pour père. Mais vous savez, on peut revendiquer comme ça bien des choses et dire oui, je connais Dieu, oui, j'ai entendu parler, je connais précisément la pensée de tel philosophe, de telle personne. On peut aller même du côté de la Bible en disant mais moi aussi j'ai pour père Abraham parce que peut-être j'ai du sang juif en moi, peut-être parce que je suis pétri des paroles de l'Ancien Testament et ça me tient à cœur, je connais des passages justement par cœur, etc. Jésus dit, bien, vous avez pour père Abraham, vous le dites, mais maintenant, prouvez-le. Prouvez-le. Ce que vous affirmez, montrez-le. Si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Et là, ça se complique. Hein, ça se complique légèrement parce que Jésus fait référence à ce que dit Jacques dans sa lettre également, plus tard, il dira que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Elle est sans aucune valeur. Et il y a bien des gens qui peut-être peuvent se revendiquer du Seigneur Jésus, peuvent dire, mais moi, je respecte la religion, je respecte le Seigneur. À l'occasion de Noël ou à Pâques, je fais référence à Jésus. Je vais spécialement à cet endroit et à ce moment précis de l'année dans une église, un édifice pour me recueillir. J'ai Dieu pour père, j'ai quelque chose de religieux. C'est ce que disaient ces Juifs au fond à Jésus. Nous avons Abraham pour père. Autrement dit, c'est suffisant. C'est le passeport pour aller plus loin et en direction du ciel. Et Jésus leur dit donc, faites donc les œuvres d'Abraham. Quelles étaient les œuvres d'Abraham? Ça doit nous intéresser. On ne va pas toutes les retracer ce soir parce qu'on aurait au moins une semaine de réunion sans s'arrêter. On va en retenir quelques-unes. Abraham, c'est celui qui a, entre autres, intercéder, c'est-à-dire prier en faveur, prier en faveur des habitants de deux villes maudites, si on peut dire, à cause de l'iniquité, de la violence, du péché qui s'y trouvait. Il a prié en faveur des villes de Sodome et de Gomorrhe. Dans Genèse chapitre 18, vous pourrez relire ce récit. Et on voit que Abraham parle cœur à cœur avec Dieu et lui dit, mais s'il y avait seulement 50 justes dans cette ville, épargne-la. Et on voit qu'il y a une tractation entre Dieu et lui où Abraham fait baisser la barre en disant, s'il y avait 40, 30, 20, 10 justes. Et Dieu, à chaque fois, on le voit, se laisse infléchir parce qu'il aime lorsque, de la même manière, on est de ceux qui voulons
que ce monde pécheur soit épargné par Dieu et du jugement qui vient sur ce monde. Abraham n'a pas simplement fait une petite prière d'un instant, mais a véritablement combattu et réclamé la grâce et la clémence de Dieu sur ces deux villes pécheresses. C'est dans son attitude ce qu'on peut appeler une attitude de repentance. Pas pour lui-même, mais pour des villes ici. Et je crois que la repentance, Dieu aime. Dieu a toujours un regard et une oreille favorable et attentive lorsque une personne vient devant lui en disant « Seigneur, je reconnais que je ne suis pas parfait, loin s'en faut. Je reconnais que dans ma vie, il y a cet état de péché, cette mentalité de péché qui me pousse à voler, qui me pousse à mentir, qui me pousse à faire ce que je ne voudrais même pas faire. Et cependant, Seigneur, j'ai le regret amer de cette situation. Je veux que ça change, j'y arrive pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens à mon secours. » Ce genre de prière sincère, profonde, Dieu les entend et Dieu les exauce. Et Dieu fait grâce. Et s'il y avait eu seulement ces 10 justes parmi ces populations, ces villes auraient été épargnées, sans nul doute. Malheureusement, il n'y avait même pas ces 10 justes parmi cette population. Mais Abraham nous montre le chemin de la repentance. La repentance, c'est une tristesse selon Dieu, qu'on ne regrette jamais et qui ne dure pas. Attention, c'est un temps donné où on reconnaît que notre vie est tellement à l'opposé de ce que Dieu souhaiterait, que nous sommes tellement englués dans la boue du péché, qu'on n'a que besoin du Seigneur, on n'a que cette solution que de tendre notre bras pour qu'il nous sorte de notre fange, de notre péché, qu'il nous sorte de la boue, de la fosse de destruction, qu'il mette nos pieds sur un ferme rocher et que sans lui, on ne pourra pas y arriver. Et on pleure sur notre vie, avec un vif désir que ça change, qu'il y ait un bouleversement et qu'on puisse espérer cela en Dieu. Et ce soir, eh bien, Abraham nous montre qu'il y a une possibilité d'un retour sincère à Dieu. Par le fait même de cette œuvre d'intercession pour ces villes de Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas fait que cela, Abraham. Deuxième œuvre, il a cru à l'accomplissement des promesses de Dieu sur sa vie. Amen. Il a cru que ce que Dieu dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Et ça, c'est Paul qui le rappelle dans sa lettre aux Romains, chapitre 4, verset 18, où il est dit « Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devient ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il avait été dit sur lui, telle sera ta descendance. » Sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah était déjà atteint de la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point, amen, par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, étant pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu promet, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Ce que Dieu promet, il a la puissance de l'accomplir, espérant contre toute espérance. Abraham crut. C'est le principe de la foi qui est posé ici. Notre repentance n'a de valeur que si elle s'appuie sur la base d'une foi profonde, sincère en Dieu. Il ne s'agit pas de confondre la foi avec de la chance, la foi avec certaines croyances superstitieuses. Non, mais Abraham nous dit que la foi, elle repose sur les promesses de Dieu. Amen. Et seules les promesses de Dieu, eh bien, sont susceptibles de nous fortifier, de nous maintenir ainsi. Je me souviens du témoignage de 2 personnes diamétralement opposées dans leur attitude de démarche vis-à-vis de Dieu. L'une et l'autre ont fréquenté un temps des églises. La première, je vous en ai déjà parlé, c'est cette mamie de l'Assemblée du PH de Roussillon, Mamie Guerrero, qui était
avant de se tourner vers Dieu, extrêmement superstitieuse, et elle plaçait sa confiance dans des statues représentatives de Marie ou d'autres saints. Et c'était là sa croyance, ses croyances. Au moment où elle a entendu le message de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, au moment où elle a sincèrement fait cette démarche de repentance, où elle a dit « Seigneur, c'est toi que je veux et toi seul maintenant dans mon cœur et dans ma vie, car toi seul es monté sur la croix. Tes saints ne sont pas montés sur la croix. Ta mère, Marie, n'est pas montée sur la croix. Elle était au pied de la croix, mais pas sur la croix. » Elle a saisi que seul Jésus pouvait la sauver. Elle est revenue chez elle et elle a tout débarrassé. Tout ce qui faisait, c'est son idolâtrie, toutes ses croyances superstitieuses, tout cela, elle a mis dans un grand sac poubelle et au rebut. Mais elle a gardé Jésus dans son cœur. Amen. Et à l'opposé, nous avons rencontré, lorsque nous étions sur Marmande, dans le sud-ouest, une personne qui nous disait en entretien « Je ne peux pas le matin mettre un pied par terre de mon lit si au préalable, je n'ai pas entendu la sonnerie du téléphone et ma voyante me dire qu'est-ce qui allait se passer dans la journée. » Et si cette voyante, elle payait bien sûr, relativement cher, me disait « Attention, aujourd'hui, jour néfaste, ceci, cela », je ne me levais pas. Mais je restais dans ma maison par crainte d'un malheur qui pouvait m'arriver. Elle est esclave. Elle était retenue esclave. Or, la foi nous libère. Amen. La foi, c'est une ferme espérance des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas encore, mais qui sont déjà en devenir et qui s'appuient sur la réalité des promesses de Dieu. Lorsque Pierre a dû enjamber le bord de la barque pour aller retrouver Jésus qui marchait, lui, sur l'eau, Pierre n'a pas mis le pied sur l'eau, il a mis les pieds sur une parole. Viens! Et c'est parce que Jésus a dit viens qu'il a pu. Si Jésus n'avait pas prononcé un mot et n'avait pas donné une parole pour Pierre, il aurait été compliqué pour lui d'y aller. Mais Jésus est celui qui donne des promesses. Et il dit, à quiconque ce soir, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et ceux qui sont tenus liés par toutes sortes de liens néfastes et funestes sur leur vie ce soir peuvent dire oui, il y a de l'espérance parce que je peux appuyer ma foi, placer ma confiance dans une parole de Jésus qui me promet d'être réellement libéré. Amen. Et on a besoin de s'appuyer sur les promesses de Dieu. C'est une œuvre d'Abraham. Abraham a également, dans Genèse 18, fait bon accueil aux messagers de Dieu. 3 messagers de Dieu sont venus à un endroit appelé Mamré, qu'importe. Et Abraham va s'empresser de les recevoir, va s'empresser de les accueillir, de tuer une bête de son cheptel pour faire un beau repas à ces personnes. Ici, ces Juifs ne reçoivent pas Jésus, mais ils le rejettent en bloc. Plus tard, ces mêmes Juifs, quelques semaines plus tard, quelques mois, vont s'écrier « Crucifie ! Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » La foi d'Abraham nous permet de nous ouvrir et d'accueillir ce que Dieu a en prévision pour nos vies. Ce que Dieu a préparé d'avance de bon pour chacun d'entre nous. Et ce soir, si tu veux réellement avoir Abraham pour père, et plus encore, d'avoir Dieu pour père, il te faut accueillir la bonne nouvelle du salut que Jésus te propose. Jésus a dit, si quelqu'un écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Ça vaut vraiment la peine d'écouter la parole de Dieu. Ça vaut vraiment la peine de s'attacher à la parole du Seigneur. Il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La réalité du péché qui conduit à la mort, dont il est question ici,
n'est plus parce que Jésus a tout effacé en mourant à la croix, en livrant sa vie en spectacle, en donnant sa vie tout entière. Au travers de sa mort, nous l'avons lu ensemble, nous l'avons chanté. Nous avons la vie. Ta mort, c'est ma vie. Amen. Et c'est cela la bonne nouvelle. Et c'est cela ce que le Seigneur désire que nous comprenions aussi ce soir. Abraham a accueilli les messagers du Seigneur, comme ce soir vous pouvez accueillir sa parole dans votre cœur. Et enfin, quatrième œuvre d'Abraham, quant à la demande de l'Éternel, Abraham a présenté son fils Isaac pour le sacrifice. C'est dans Genèse 22. Il est dit qu'Abraham avait même la foi que Dieu ressuscite son fils. Amen. Il avait cette foi, cette assurance que Dieu ressuscite Isaac. C'est par la foi, Hébreux chapitre 11, qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, son fils unique, qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui portera ton nom. Voici qu'Abraham comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. Amen. Et croyez-moi, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas eu beaucoup de résurrection des morts. Mais il avait cette foi que quand bien même il offrait en sacrifice son fils, ce que Dieu n'a pas permis au dernier moment, eh bien cependant, s'il devait en arriver là, Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. Amen. C'est fort, c'est grand. Et c'est aussi très symbolique de ce que Jésus a fait. Celui qui a donné sa vie pour nous, c'est Jésus. Et on parle souvent, et à raison, de la mort de Jésus. Parce qu'au travers de sa mort, eh bien, il y a là la colère de Dieu, le salaire du péché que lui seul paye pour tous les hommes, dans tous les lieux, pour tous les siècles. Mais il n'est pas seulement mort. Sinon notre foi serait vaine, dit Paul. Mais il est ressuscité, amen. Et il est vivant au siècle des siècles. Oui, Jésus est le sacrifice parfait pour tes péchés, ceux qui t'éloignent de Dieu, ceux qui te rendent malheureux. Mais Jésus est aujourd'hui le ressuscité qui peut vivre et veut vivre à tes côtés tous les jours. Amen. Et Abraham a cette foi qui nous démontre que maintenant, ce n'est pas pour seulement quelques instants de ma vie, mais c'est pour toute ma vie que Jésus veut être mon sauveur. Il a la foi pour accueillir la vie éternelle. Amen. Alors, revenons à ces Juifs. Si vraiment ils avaient Abraham pour père, il y avait un problème parce qu'ils n'avaient aucune de ses œuvres. Donc ça ne peut pas cadrer. Ça ne peut pas le faire. Parfois, et vous connaissez l'expression, on dit tel père, tel fils. Parfois, on voit même dans certaines familles où l'enfant, le fils, fait le même métier que le père. Par correspondance, correspondance. Il y a une telle similitude de vie, etc. Eux, ils n'avaient pas cela. Ils avaient endossé le manteau de la religion. Mais ils n'avaient pas revêtu la grâce et la bonté de cœur du Seigneur. Et ça serait dommage si vous endossiez un manteau religieux. On ne veut pas vous mettre le manteau d'une religion sur vos épaules, parce que les religions, quelles qu'elles soient, j'en nomme aucune, mais toutes en même temps, sont toutes inutiles et vaines et ne peuvent nous satisfaire profondément. Elles ne donnent pas la paix du cœur. Elles ne donnent pas l'assurance de la vie éternelle. Les religions sont faillibles. Ce sont des systèmes humains pour tenter de chercher Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu nous chercher en Jésus-Christ. Est venu te chercher ce soir. Et ce soir, ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez pas simplement dire « j'ai une religion », mais expérimenter la vie en Jésus-Christ, la vie authentique qui commence par la repentance, par la foi, par l'acceptation de la bonne nouvelle du Seigneur et de l'espérance de la vie éternelle. Et Jésus va aller plus loin et on va aller un petit peu plus vite ce soir
Jésus va leur dire le fond du problème, parce que Jésus n'a jamais été celui qui parlait à demi-mot. Il ne disait jamais de demi-vérité, mais toujours la vérité. Et parfois, elle est cuisante. Et pour le cas ici, c'est la réalité. Puisque Jésus va leur dire, un petit peu plus loin, au verset 44, « Vous avez pour père le diable. » C'est direct, c'est clair, c'est net. Et il n'y a pas l'ombre d'une ambiguïté. Et vous savez que la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Alors on ne va pas rentrer dans la théologie ce soir pour expliquer pourquoi le monde est actuellement sous le contrôle et la puissance du malin, mais vous dire simplement que c'est une réalité. Et que le diable est celui qui cherche uniquement à voler, à tuer, à détruire, sans se préoccuper de qui est devant lui, que ce soit un enfant en bas âge totalement innocent, une personne âgée dans sa faiblesse ou une personne adulte et mature, qu'importe, le diable veut seulement saccager, piétiner ce que Dieu cherche à construire et à bâtir avec nous. Jésus dira, celui qui a péché dès le commencement, celui-ci ne se tient pas dans la vérité, en parlant du diable. Et parfois, je me rends compte de situations dramatiques, autant qu'elles peuvent faire sourire, mais elles sont plutôt dramatiques, de personnes qui disent « mais moi, je fais fi de Dieu et du diable ». Et on voit ces personnes souvent qui sont accros à un joint ou à une piqûre, qui ne peuvent pas envisager de vivre le lendemain s'ils n'ont pas leur dose de substances chimiques pour se sentir à peu près bien. Des gens qui pensent être libres, qui se disent libres penseurs, mais qui sont esclaves de quantité d'attitudes et d'habitudes qui les détruisent à petit feu. Jésus a dit « Je suis celui qui a vaincu les œuvres du diable. » Amen. Et peut-être ce soir, tu es dans une situation telle que je viens de l'évoquer, où tu es sous une accoutumance de produits illicites, ou ne serait-ce que parfois du tabac, et vous savez que c'est une substance tout à fait nocive et toxique pour votre vie. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Je crois que le Seigneur est capable de vous affranchir. Je crois en la toute-puissance du Seigneur. Combien de fois, à des personnes qui voulaient s'engager par les eaux du baptême, j'aurais dit, attendez, il y a un petit souci, il y a encore un petit fil qui vous relie un petit peu là, aux choses tout à fait terrestres et négatives et qui ne vont pas vous permettre d'avancer très loin. On va prier d'abord, on va demander au Seigneur que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Vous voulez vous engager avec Jésus? Amen. Alors, allons-y pour que vous soyez réellement libres. Et oh, combien de fois nous avons pu constater avec joie que le Seigneur répond à la prière, que le Seigneur est capable d'intervenir et de faire grâce. Parce que Jésus a dit au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, la parole, et cette vérité vous rendra libre. » Amen. Je ne veux pas que vous soyez comme certains de ces jeunes dont j'ai vu la vie et entendu les témoignages également, qui ont été comme des marionnettes entre les mains du diable, qui les promenait de droite et de gauche jusqu'à les briser et à les mettre au rebut. Combien je souhaite que vous soyez, eh bien peut-être à l'image de ce démoniaque de Gadara. C'est vrai, à un temps, marionnette manipulée par le diable, mais qui au moment où il rencontre Jésus, va être libéré. Cet homme qui était hors de sens va s'asseoir, va être vêtu, va retrouver son bon sens et un équilibre dans sa vie. C'est tout ce que Dieu veut faire encore. C'est tout ce que Dieu a l'ambition de faire avec chacune de vos vies ce soir. Et puis, troisième père, celui qui a pour père Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Selon certaines traductions, c'est le verset 47. Et ce soir, peut-être que tu es tout proche de cette possibilité de rencontrer enfin l'amour de ton Père céleste.
Et je tiens à préciser que peut-être ici-bas, tu n'as pas forcément des relations très amicales même, très profondes avec ton père biologique, ta mère biologique, tes parents biologiques. Et cependant, je peux t'affirmer que Dieu t'aime. Quand bien même tu as eu un mauvais exemple dans ta vie propre et personnelle et que tu en gardes des traces aujourd'hui, sache que l'amour de Dieu, ton Père, est pour toi. Et Paul dira, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, d'esclavage, pour être dans la crainte encore, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Abba étant le mot araméen pour dire « Père ». Et béni soit le Seigneur, parce que ce soir, quand bien même cette évidence de ce tableau est pas des plus agréables, ce tableau de ta vie personnelle, de tes relations à tes parents, n'est pas des plus positifs, cependant ce soir, tu peux t'approcher de ton Père céleste en disant « Abba, Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours dans ma vie, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de réaliser que ce soir, tu es celui qui veut prendre soin de moi, que tu es mon Père céleste qui est attentif à mes besoins, comme doit l'être un Père biologique, et combien ce soir je réalise la nécessité de me tourner vers toi et de pouvoir dire « Père, Papa, Père, viens à mon secours, bénis-moi. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde mes paroles, eh bien celui-ci ne connaîtra pas la mort. Voici que Jésus a dit, eh bien, voici celui qui écoute les paroles de mon Père, et celui qui est né de mon Père, écoute les paroles de mon Père. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ça, c'est le constat que Jésus a pu faire sur ces Juifs. Mais ce soir, j'aimerais que vous restiez sur cette réceptivité de dire, j'ai un Père dans le ciel, mais aussi un confident proche de moi. Et ce soir, même si ma vie n'est pas très colorée, si ma vie n'est pas qu'une succession de réussites, loin s'en faut, si je vis dans tel ou tel esclavage, je viens vers toi, mon Père et mon Dieu, au travers de Jésus. Je viens vers toi, je m'approche de toi, je veux te découvrir, je veux faire la paix avec toi, je veux te rencontrer. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu et découvre l'amour de Dieu pour sa vie. Cet amour a été démontré lorsque Dieu le Père a envoyé Jésus, son Fils, venir pour mourir pour les pécheurs que nous sommes. Alors ce soir, je ne sais pas qui est-ce que tu as pour Père au niveau spirituel, mais toujours est-il que si c'est Abraham, la religion, c'est pas suffisant. Si c'est le diable, évidemment, ça ne l'est pas. Mais si ce soir, tu désires te tourner vers le Seigneur, si tu veux t'approcher de lui, lui s'approche de toi. Lui est près de toi. Lui veut te bénir. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ce soir, j'aimerais qu'on ait un court temps de prière ensemble pour que vous fassiez le point en disant, mais moi, c'est vrai, j'ai un système religieux dans lequel j'ai grandi et qui ne m'a rien apporté au fond. Pas d'assurance, pas de paix, pas de sécurité profonde. Peut-être que tu es sous un joug terrible d'un esclavage, d'une addiction. Et tu sens bien que ton père veut t'entraîner vers le bas parce que ce père-là, c'est celui qui veut seulement détruire ta vie. Mais tu n'es pas autorisé, tu n'as pas autorisation d'accepter ce joug plus longtemps. Tu peux maintenant dire, tu n'es pas mon vrai père, tu es celui qui veut détruire ma vie. Je veux me tourner vers Dieu. Je veux rencontrer mon papa du ciel. Je veux devenir son enfant ce soir.
Et je sais que Jésus a payé pour que je puisse, ce soir, être réconcilié avec mon Créateur, mon Dieu et mon Père. Et c'est vers lui que je veux tourner mes regards ce soir. Amen.